C'est maintenant fait. Les États-Unis ont finalement tourné la page sur l'ère Trump depuis hier et on en discute avec notre politologue Benoît Lapierre. Bonjour Benoît. Bonjour Émilie. Pour sa première journée à la Maison-Blanche, le nouveau président Joe Biden a pas perdu de temps. Il y a plusieurs ordres exécutifs qui ont été signés, dont certains qui avaient pour but d'annuler des décisions qui étaient prises là, sous l'administration Trump. Oui, en effet, le nouveau président Biden a signé une quinzaine d'ordres exécutifs. Ça, c'est l'équivalent des décrets ici. Là-dessus, il y a plusieurs choses. Il y a, entre autres, l'arrêt de la construction du mur à la frontière mexicaine. Il y a l'annulation du Muslim Ban. Ça, c'était un décret qui empêchait certains pays musulmans, et pas seulement musulmans, mais surtout ça, de rentrer aux États-Unis. Joe Biden a aussi signé les accords pour revenir dans les accords de Paris. Il a aussi signé les documents pour pouvoir rejoindre l'OMS. Et une décision qui nous touche un petit peu plus, c'est l'annulation de la construction du pipeline Keystone XL. Ça, c'est quelque chose qui va plus nous toucher en tant que Canadiens. Et finalement, pour essayer de contrer la COVID, le président Biden a signé un décret comme quoi que tous les employés fédéraux devront porter un masque sur le lieu de travail. Et justement, un des premiers défis là, de l'administration Biden, c'est d'endiguer la pandémie de COVID-19 qui ravage le pays. Puis ça continue d'augmenter. Aux États-Unis, ils sont rendus avec 24 millions de cas et ils ont passé la barre des 400 000 morts. Pour vous donner une idée, 400 000 morts, ça c'est plus que les morts que les États-Unis ont déplorées durant la Deuxième Guerre mondiale. Une autre des mesures que le président Biden veut faire pour enrayer la pandémie, il a promis de donner 100 millions de doses de vaccins en 100 jours. Et aussi, une de ces décisions a été de continuer à interdire l'entrée aux États-Unis de certains pays d'Europe qui sont vraiment pris avec la pandémie, dont le Royaume-Uni. Une autre chose que le président Biden veut faire pour essayer d'enrayer la pandémie, c'est qu'il pousse beaucoup pour un programme d'aide de relance économique, mais aussi pour aider du côté médical de valeur de 2 trillions de dollars. Et un autre grand défi de Biden aussi, c'est de relancer l'économie américaine là, qui a été grandement ralentie par la pandémie. La pandémie a fait mal aux économies de beaucoup de pays, surtout occidentaux. Pour l'instant, les chiffres qu'on a pour les prévisions de 2020, c'est que les États-Unis devraient avoir une baisse du PIB de 3,4 % et le chômage aux États-Unis se retrouve environ à 7 %. Quand on regarde ces chiffres-là, c'est gros, mais c'est quand même moins pire que beaucoup de pays alentours dans l'Occident. Toutefois, quand on regarde le niveau de la dette, c'est là où ça fait beaucoup plus mal aux États-Unis qu'ailleurs. Juste pour 2020, le déficit américain devrait être l'équivalent de 15 % du PIB. Et quand on regarde la dette accumulée au cours des années, les États-Unis sont maintenant rendus endettés à 130 % de leur PIB. Quand on prend toute la dette ensemble, on est rendu à une dette qui équivaut à 27,8 trillions de dollars. Je vais vous rappeler qu'un trillion, c'est 1 suivi de 12 zéros. Et en plus, là, quand on compte le nouveau plan de relance de Joe Biden, on faudrait rajouter un autre 2 trillions à ce chiffre-là. Ça, c'est des défis que Joe Biden devra faire avec un pays qui est plus divisé que jamais. Depuis son élection, il parle souvent de réunir le pays, mais pour l'instant, les gestes concrets pour essayer de rallier les 75 millions d'Américains qui ont voté républicain ou pour Donald Trump, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de rhétorique, de confrontation avec le Parti républicain. C'est de voir s'il y aura moyen de justement rebâtir les ponts entre les deux partis, entre les deux factions du pays. Une autre chose que Joe Biden devra jongler avec un autre problème, c'est que Donald Trump, depuis qu'il sait qu'il a été battu aux élections, il a fait beaucoup de déclassification de documents classés top secret. Depuis sa présidence, il a déclassifié 12 millions de pages de documents classés secrets. Là-dessus, il y a beaucoup de choses. Il y a les ovnis, il y a sur sa politique de Taïwan, sur JFK. Mais depuis la semaine passée, il a aussi déclassifié des documents sur l'administration Obama et surtout sur l'administration Clinton lorsqu'elle était ministre des Affaires étrangères. Donc, on va voir si tout ça, ça va juste rajouter de l'huile sur le feu ou si Joe Biden va être capable d'essayer de calmer les tensions. Et en plus de la déclassification de ces documents-là, là, les dernières heures de Donald Trump aussi, il s'en est servi pour donner la grâce présidentielle à plusieurs personnes. Oui, on a regardé ça. Il y a environ 150 personnes qui ont été graciées par le président Trump lors de cette dernière journée de présidence. Et là-dessus, quand on regarde les personnes qui ont été graciées, il y a beaucoup de personnes que c'est des grâces plutôt douteuses.
je regardais un petit peu le profil des personnes graciées. Il y a beaucoup de fraudeurs financiers ou des fraudes envers le gouvernement. Il y a un ancien espion qui a espionné les États-Unis pour le compte d'Israël. Il y a même des braqueurs de banque. Mais quand on regarde le personnage le plus douteux qui a été gracié par le président Trump, c'est Michael Harris. Ça, c'est un narcotrafiquant qui avait un business de cocaïne qui rapportait 2 millions de dollars par jour et il a été condamné aussi pour des plans pour faire un meurtre au premier degré. Donc, quand on regarde les genres de personnes qui ont été graciées par le président lors de cette dernière journée, c'est douteux quand on sait que de l'autre côté, il y avait Edward Snowden et Julian Assange. Il y avait beaucoup de pression pour que Trump les gracie, ça n'a pas été fait. Donc là, c'est quand même assez tôt pour essayer de faire un bilan de l'administration Trump, mais j'ai entendu une analyse d'un politologue des États-Unis qui s'appelle Tim Pool et que j'aime bien ses analyses. Et qu'est-ce qu'il disait, c'est que les démocrates trouvaient que Donald Trump, c'était un Hitler, les républicains pensaient que c'était un César, mais en fin de compte, on se rend compte que c'était juste un Kardashian. C'était vraiment une star de télé-réalité qui était plus dans le paraître, plus dans les coups d'éclat, mais quand t'arrivais avec des choses vraiment plus importantes, il était pas au rendez-vous. Ouais. Et pour terminer, tu voulais nous faire part d'une annonce aussi. Là. Oui, en effet, c'est que depuis quelques semaines, je travaille avec le site géopolitique, geopolitico.info. Ça, c'est une revue de relations internationales et de géopolitique. Et depuis 2 semaines, maintenant, mes textes sont publiés là-bas. Donc, si vous voulez aller y jeter un tour, c'est geopolitico.info en un mot. Et là, pour l'instant, j'ai 2 textes, dont un texte qui parle de la Russie et de son étranger proche avec l'Union économique eurasiatique pour voir comment que la dynamique économique dans ce coin-là se fait. Donc, si ça vous intéresse, si le sujet vous intéresse, ou si vous aimez la géopolitique en général, je vous conseille ce site-là. Parfait. Ben, on va ajouter l'adresse sur notre site Internet là, avec ta chronique en même temps. Merci beaucoup, Benoît, puis on se reparle la semaine prochaine. Merci, bonne semaine.